Yo l'équipe, c'est Elios. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau set de Shoto qui arrive demain. C'est parti. La première particularité de l'alpha de Shoto, c'est qu'il va pouvoir utiliser la glace et le feu en même temps. La glace va servir un peu comme une protection autour de son corps, même si Overall va toujours être capable d'utiliser son spécial. Ensuite, je vais tester la portée de l'attaque. Alpha One, la hitbox est déjà très grosse, il fait du 110 quand on est niveau 9 et ça vise assez loin. Il tire un tout petit peu moins loin que l'alpha chargé d'Alpha One, donc ça a une portée vraiment dévastatrice. Je vais mettre en confrontation les deux Shoto, le rouge et le violet, pour voir lequel est capable de terminer l'autre le plus vite. Et sans surprise, c'est le Shoto rouge qui va pouvoir terminer bien plus vite à coup de alpha le nouveau Shoto. Je teste maintenant la portée avec Ibara, qui est un des personnages qui tire le plus loin. Et encore une fois, il peut la dépasser. Voilà, donc c'est vraiment dévastateur puisque ça tire un peu plus loin que Dabi ou à peu près au même niveau. À la différence qui est qu'on va pouvoir tirer de là où on veut, puisque c'est des boules de feu et non un mur de feu comme Dabi le fait, et qui va avoir besoin du sol pour pouvoir le lancer. Maintenant je teste Shoto contre son frère Dabi. Dabi aura beau charger son alpha au maximum, la portée de Shoto sera toujours supérieure à celle de Dabi, suffisamment pour que le Shoto tape plus loin. Je vais l'opposer face au bêta d'Ochako, sa voiture qui a l'habitude de nous embêter de loin. Et comme on voit, ça crée vraiment une barrière, sauf si elle le passe entre les colonnes. Le gamma de Shoto peut cancel beaucoup d'attaques. Voyons s'il peut repousser le gamma du Shoto rouge. Pour le coup, la glace remporte ce match. Ils sont maintenant à l'alpha de Bakugo, qui peut traverser les obstacles. Et il est inefficace contre le gamma de Shoto. Une fois de plus, l'alpha d'Ibara peut passer à travers les colonnes de feu, comme avec les flammes de Dabi. Il ne pourra rien contre la tornade d'All Might, ni son bêta ou son gamma pourront l'arrêter. Pour le papa, l'alpha et le bêta sont stoppés. Mais pour ce qui est du gamma, il peut passer à travers. Si mon Legend vous poursuit, n'utilisez pas votre bêta. Utilisez plutôt votre gamma qui pourra cancel instantanément son spécial. Mais faites tout de même attention, car un bon joueur pourra l'esquiver facilement en sautant. Le nouveau personnage Overall est très embêtant. Son gamma est très fort pour arrêter les ennemis en action. Avec le bon timing, vous pourrez cancel l'attaque. Pour le coup, les colonnes de feu pourront donc annuler le gamma d'Overall. Si Momo utilise ses canons, vous pourrez les cancel instantanément avec votre gamma. Peu importe que l'on utilise 1, 2 ou 3, aucune balle ne passera si on utilise une attaque. Je vais maintenant essayer d'utiliser le bêta comme une protection, un peu comme le bêta de Deku. D'abord je vais voir si l'alpha de Bakugo peut traverser la glace. Alors il peut le faire, sur certains angles on peut se protéger, mais généralement il va pouvoir transpercer le mur. Maintenant concernant Ibara, alors il y a certains moments où ça passe, et d'autres où non, donc je sais pas, c'est 50-50. Normalement ça devrait pas passer, mais là des fois ça arrive à rentrer sous certaines conditions. Est-ce que c'est un bug ou pas? Bah écoutez, à force de jouer on verra bien, mais en tout cas normalement ça ne passe pas. Une des particularités du bêta, c'est qu'il va pouvoir traverser les obstacles. Donc il peut traverser le bouclier de Momo, donc vous mettez des dégâts si vous arrivez à bien viser, sinon vous pouvez carrément le faire exploser de l'extérieur. Donc ça peut vraiment être dévastateur. Kendo peut cancel toutes les attaques. J'ai essayé de la taper avec n'importe quelle attaque, que ce soit l'alpha, le bêta ou le gamma. Il y a même des fois où elle arrive carrément à se poser dessus, mais elle prendra pas les dégâts. Sauf si une fois dessus, vous le faites exploser. On peut annuler le gamma d'Aizawa si Aizawa est au sol. Par contre, si le Aizawa est en l'air, juste on va le décaler. Pour lui faire subir des dégâts, il faudra que le Aizawa joue au sol. Donc à tous les Aizawa main, utilisez votre gamma en l'air maintenant. Si Simantos met un de ses met son mur, vous pouvez le traverser également. Donc ça va être embêtant pour lui. Le bêta d'Alpha One pourra traverser le bloc de glace comme il peut traverser n'importe quel mur. Il pourra stopper l'alpha et le bêta d'Endeavor, mais toujours pas son gamma.
Je vais maintenant affronter l'alpha de Shigaraki rouge pour voir si mon bêta est capable de le stopper. Le bêta pourra donc pas stopper directement l'attaque si on est au sol, mais en grimpant à plus de la moitié, il va pouvoir être immunisé. Donc le Shigaraki n'essaye pas de monter sur le pic de glace, car arrivé à une certaine hauteur, il pourra nous atteindre. Si le Shigaraki utilise son bêta, par contre, cela vous atteindra peu importe où vous êtes. Maintenant, je vous montre comme quoi, si par exemple un ennemi est en train de camper, vous pouvez quand même utiliser le bêta si vous savez à peu près où il est. Alors l'un des spécials qui va être le plus utile, ça va être celui de Shigaraki, qui peut donc détruire instantanément tout ce qui touche. Si vous arrivez à temps à toucher son bêta avant qu'il explose ou avant qu'il utilise cette attaque, vous pourrez donc l'annuler instantanément. On teste maintenant Overall, donc est-ce que son grab peut vous atteindre? Et oui, il vous atteint facilement, comme si on était au sol. Donc, à faire attention. On va opposer les deux nouveaux sets pour voir lequel des deux est le plus puissant. Du coup, au début, j'essaie de le repousser au maximum. Il arrive quand même à me grab. Donc, c'est son attaque qui est la plus relou. J'utilise encore une barrière avec mon gamma pour éviter qu'il me suive. Je fais exploser mon bêta à ce qui fonctionne. Et donc, le repousse. J'ai plus le crack. Je l'ai vraiment mis très mal. Simplement en faisant exploser mes bêtas. Et lui avec son attaque fétiche, donc le grab, ça fait vraiment mal. Donc on est à peu près ex aequo, je mène légèrement. Et j'essaie de faire exploser mon bêta à distance. Il a réussi à me placer un alpha. Je remets un gamma au cas où, pour pas qu'il me touche. Et il décide donc de péter le plus ultra. Je fais la même chose pour pas prendre de risques. Ça peut aller très vite. Et lui, contrairement à moi, peut se régénérer. Et encore une fois, il me grappe, ce qui m'a pratiquement enlevé tout mon shield. Ça fait vraiment mal, encore une attaque et c'est fini pour moi. Alors je vais essayer de faire exploser mon bêta le plus vite possible. Et donc c'est assez rare, mais on a eu un double down. Si Dabi avait pas sa réa, donc ça aurait été terminé. Mais malheureusement, on peut considérer que j'ai perdu le fight. Et voilà l'équipe. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce combat enflammé. Et pour vous, quel est le plus fort des sets d'Alter? Pour ma part, le nouveau Shoto a clairement sa place parmi les plus redoutables. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!